Avec les 18 concurrents de ce prix de Pomarez qui sont actuellement sous les ordres du starter. Ils effectuent leur volte et on va voir s'ils vont pouvoir s'élancer. Ouais, cette fois-ci c'est bien parti. Et Wifscape, encore une fois, le numéro 4. Il court pour la première fois pour Jean-Michel Bazir. Très bien parti en compagnie de Rohan Deschal, le numéro 5, Kazakh rouge. Roch d'Alouette est très bien parti. Au deuxième poteau, c'est Campo Mondossi, le 13, qui est le mieux parti en compagnie de Franck Nivard. Et un cheval a perdu pratiquement toute chance. C'est Carlos, le numéro 14, le favori Michel, à savoir Pronto de Mai, eh bien, a assuré les premiers mètres. Oui, il a assuré les premiers mètres. Il se retrouve en queue de peloton, mais rien n'est joué, bien sûr. On a un long parcours devant nous. Il a le temps de se rapprocher ensuite dans le parcours. Et nous voici dans le premier tournant avec l'athlétique Rohan Deschal qui a donc l'avantage désormais. Kazakh rouge dans son sillage. Jean-Michel Bazir avec le 4 Wifscape. Clash d'Elem, un trotteur qui est parfois délicat mais qui est très dur. L'Alzan à l'extérieur. Kazakh verte est en troisième position avec Roch d'Alouette. L'Aspanda du Prieur, auteur tout à l'heure d'un très bel échauffement, est en cinquième position. Qui tout double vient ensuite. Il n'a pas pu prendre la direction des opérations. Regardez Jean-William Mallet qui l'isole un petit peu à l'extérieur. Il est obligé de prendre le grand boulevard pour l'instant. Il a du mal tout de même à se rapprocher. Il n'a pas l'air très allant dans les autres. Espérons pour lui qu'il trouve la bonne cadence pour venir rapidement dans les chauds de tête. Il y a des choix tardés, le 12 Quadro de Ray, Raynor Blond également. D'ailleurs Raynor Blond, le numéro 15 qui a été disqualifié comme le 14 Carlos. Et puis attardé, donc nous avons toujours le numéro 11 Pronto de Mai, le favori Kazakh Blanche, qui ferme pour l'instant la marche. On devrait l'apercevoir dans quelques instants. Le voici. Le voilà, oui, pratiquement dernier. Il est pratiquement dernier, mais pas très loin tout de même. On est encore loin de l'arrivée puisqu'il y a encore un tour et la fraction donc, de la ligne droite. Donc il y a le temps de se rapprocher dans le dernier tour. Et on sait que la ligne droite est très longue. Wifscape qui a toujours l'avantage. Le numéro 4 dans son sillage, Rohan Deschal. Clash d'Elem, le numéro 8, son partenaire se retourne. Il a vu que Panda du Prieur était dans son sillage qui tout double, contraint toujours d'effectuer les grands extérieurs. Il ramène l'un des chevaux les plus en vue, Rad Marionnet. En ce qui concerne Pronto de Mai, eh bien, il le fait mouvement. Regardez à gauche de votre écran, Kazakh Blanche, Christian Mijon qui profite donc de cette ligne droite pour se rapprocher maintenant des premiers. Malheureusement, il va devoir rester en troisième épaisseur, mais dans le dos tout de même de Rad Marionnet. Oui, peut-être qu'il va réussir à reprendre une position à 3 alors qu'il était en quatrième épaisseur. Donc c'est pas une mauvaise tactique pour l'instant. Il est maintenant tout près des chauds de tête. Et Franck Nivard qui a sauté dans son sillage avec le numéro 13 Campo Mondossi. Nous avons ensuite pile poil Pacha, Kazakh verte. Nous sommes dans le tournant du chemin de fer à l'arrière du peloton. Toujours le 17 Poulot des Saintilles avec également le numéro 12 Quadro de Ray, handicapé par un mauvais départ. Et puis Rêve à l'Olivry qui est également parmi les derniers. Dernier passage en face. Nous voici au kilomètre avec Kitounou qui est au galop. Encore une fois. Écoutez, il était bien placé. Malheureusement pour lui, il a fait la faute en attaquant la ligne droite d'en face. On sait que c'est un cheval qui est très délicat. Il l'a encore malheureusement prouvé aujourd'hui. Il reste très compliqué. Wifscape qui commence à être un petit peu sollicité, qui tente de contrer pour l'instant à son extérieur. Rad Marionnet, Pronto de Mai, le favori se rapproche en deuxième position. On aperçoit également Campo Mondossi qui se rapproche à la quatrième place. On aperçoit également Roch d'Alouette côté corde, le numéro 7. Et puis qui tout double, qui sème un petit peu la perturbation dans le peloton. Pile poil Pacha également, Kazakh verte qui se rapproche avec dans son sillage l'Aspanda du Prieur et aussi le 18 Rêve à l'Olivry. Panda du Prieur, Kazakh bleu qui attaque maintenant à l'extérieur, mais il va falloir aller chercher Rad Marionnet qui a pris plusieurs longueurs d'avance sur le peloton. Les deux favoris, Michel, aux deux premières places. Oui, même si Pronto de Mai a l'air d'aller relativement facile dans son dos, maintenant on va assister certainement à la lutte de ces deux chevaux dans la ligne d'arrivée. Tous les favoris sont là, pile poil Pacha est au galop, toujours Rad Marionnet qui a l'avantage. Est-ce que Pronto de Mai va revenir sur lui? Il vient l'attaquer à l'intérieur. Campo Mondossi qui est toujours en troisième position. Rêve à l'Olivry qui termine fort maintenant, qui va tenter de l'inquiéter. Panda du Prieur est pratiquement assuré de la cinquième place. C'est Rad Marionnet qui a toujours l'avantage maintenant. Pronto de Mai qui grignote néanmoins du retard. Le numéro 18 Rêve à l'Olivry qui va prendre la troisième place à distance et c'est finalement Pronto de Mai, le numéro 11 qui va s'imposer les trois favoris aux trois premières places. Le numéro 10 Rad Marionnet sera deuxième, le 18 Rêve à l'Olivry troisième, le 13 Campo Mondossi quatrième et l'As Panda du Prieur cinquième. 5 chevaux en vue à l'arrivée donc cet après-midi de ce prix de Pomarez. Il y a eu beaucoup de rythme, ce qui fait Michel, que les concurrents du deuxième start ont pu revenir. Ah oui, tout à fait, c'est un gros avantage pour les chevaux qui rendaient 25 mètres puisqu'on a été très vite devant et donc ça a permis bien sûr aux chevaux qui rendaient 25 mètres de venir en progression et comme ils ont beaucoup plus de gains quand même que les chevaux du premier poteau, ça a fait la différence. Ses jambes tiennent pour l'instant. Il peut faire donc étalage de sa grande classe numéro 11 Pronto de Mai qui remporte donc une troisième course événement après celle obtenue en novembre 2007 à Vincennes et beaucoup plus récemment toujours à Vincennes en septembre dernier. Il lui a fallu batailler ferme néanmoins pour venir à bout de la très bonne résistance de Rad Marionnet qui s'était détaché dans le tournant final. Regardez les trois favoris aux trois premières places. Et 4 chevaux du deuxième poteau à l'arrivée. Il y a que le numéro 1 qui s'est glissé dans ce quintet en ayant un bon parcours et finissant une bonne ligne droite. Ouais, même si un court instant il n'a pas été très heureux en face derrière Quito double donc qui reculait un petit peu. Il a dû négocier le tournant final en épaisseur. On suit donc cet athlétique trotteur, le numéro 11 Pronto de Mai, dont la carrière eh bien, a été plusieurs fois entachée par des problèmes récurrents de jambes. Néanmoins en ce moment il a l'air très bien. On va revenir Michel sur les temps forts et notamment le dernier kilomètre de cette compétition. Voici tout de suite donc l'analyse de cette course événement.
Et on retrouve les concurrents voilà, au kilomètre avec la faute de Kitoudou. Et oui, malheureusement, c'est à ce moment-là qu'il se montre fautif. Ça va mettre un petit peu de perturbation dans le peloton, même si son driver le laisse bien galoper pour ne pas trop gêner les concurrents. Mais c'est très difficile de se sortir du milieu du plaqué. Ça a fait vraiment les affaires du vainqueur, puisque ça lui a permis de se remettre derrière le leader, enfin en prolongement du leader. Les Pandas du Pruyeur Kazakh Bleu qui doit reculer à cet instant, car son partenaire qui est obligé de le reprendre. De reprendre et de repasser. Il place pratiquement dernier. Et oui, puis il repasse tout par l'extérieur ensuite. Donc c'est à noter vraiment une très belle fin de course de ce cheval qui doit pouvoir trouver son jour dans ce genre de catégorie. Les deux favoris nettement détachés à moins de 500 mètres désormais de l'arrivée. Radmarionnet qui a l'avantage. Il compte à cet instant 2 sulky d'avance par rapport à Pronto de Mai. Mais Christian Mijon sait qu'il va pouvoir éventuellement revenir l'inquiéter. À distance, Campo Mondossi, auteur d'un très bel effort en face, va légèrement plafonner. On notera le bel effort final, encore une fois, de Rêve à l'Olivry, le numéro 18, même s'il n'a pu mettre en doute la supériorité des lauréats. Poulot Dessinti était compétitif pour la 5e, 6e place, mais pas mieux lorsqu'il s'est montré fautif, car on le voit, Michel, ici, 5 concurrents sont très nettement détachés du reste des autres. Il n'y a pas de course pour les 5 premiers. Disons qu'il y a vraiment un écart très important avec les suivants. Donc pas de regret, tout le monde a eu sa chance, même si le 5e, comme on l'a dit, n'a pas été forcément très heureux dans la ligne droite d'en face. 10e victoire dans la carrière donc de Pronto de Mai, qui ne compte que 28 tentatives. On vous rappelle rapidement l'arrivée. Victoire donc de ce numéro 11 Pronto de Mai devant le 10 Radmarionnet, le 18 Rêve à l'Olivry, le 13 Campo Mondossi et l'As Panda du Prieur. Les favoris cet après-midi, Amélie, ont répondu présent. Olivier